Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Bénédicte Kanda. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. Améliorer les conditions de vie des populations, c'est la préoccupation du chef de l'État Faure Essagbina Gnassingbé. Grâce à la feuille de route gouvernementale, l'économie nationale a été structurée pour une croissance forte, durable et résiliente. Lutte contre l'extrémisme violent au Togo, l'association Timondo joue sa partition. Elle a présenté hier à Lomé le bilan de ses activités dans la région des Savanes. Et puis sport, un tournoi de beach soccer ou football à la plage est au programme ce week-end à Lomé. C'est une initiative de la Fédération togolaise de football FTF. radiolomé.tg. Merci de votre fidélité d'écoute. Entre 2018 et 2022, le chef de l'État Faure Essagbina Gnassingbé a voulu transformer structurellement l'économie togolaise. Ceci dans le but d'une croissance forte, durable, résiliente, inclusive, créatrice d'emplois décents pour tous et induisant l'amélioration du bien-être. Cette ambition est concrétisée par des actions diversifiées. Milek Agboku. Entre autres, mettre en place un hub logistique d'excellence, un centre d'affaires de premier ordre, développer des pôles de transformation agricole, consolider le développement social et renforcer les mécanismes d'inclusion. Les efforts de modernisation du pays se poursuivent. Ceci s'est manifesté par une amélioration des infrastructures routières et aéroportuaires. Des chantiers sont en cours en ce moment, comme celui qui consiste à dédoubler la nationale Lomé-Ouagadougou. Le pays est de plus en plus attractif en termes d'investissement. En plus de 18 milliards de francs CFA octroyés aux jeunes entrepreneurs grâce au projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs. Milek Agboku. Aimé Aouloumer Karenkou Nayo, magistrat conseiller à la chambre administrative de la Cour suprême, sera conduit à sa dernière demeure demain samedi. À la veille de son enterrement, les hommages mérités lui ont été rendus ce jour au siège de l'institution. Ils étaient très nombreux ce jour à venir rendre ce dernier hommage à l'illustre disparu, parmi lesquels quelques membres du gouvernement, les magistrats, les parents et amis. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La paix et la sécurité au Togo sont au quotidien des préoccupations du gouvernement. Les acteurs impliqués dans la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent étaient en réunion hier à Lomé. Ils ont fait le point des différentes activités déroulées dans les régions nord du Togo. Raoul Tetonyake. C'est l'association Timondo spécialisée dans les problématiques de la sécurité civile qui a présenté le bilan. Elle a mené plusieurs activités dans la région des Savanes, de la Kara et centrale. Ceci en faveur de la promotion de la paix au Togo. Professeur Larry Penn, président de Timondo. Ce projet a porté sur la formation des membres des comités locaux, sur leurs responsabilités et leur mission dans la lutte contre l'extrémisme violent. Ce projet également a sensibilisé les chefs traditionnels, les leaders d'opinion. Timondo a également accompagné la mise en œuvre du système d'alerte précoce du comité interministériel de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent. Le dernier point a porté sur la formation des juges, sur le traitement des affaires liées à l'extrémisme violent et à la radicalisation et le rôle des magistrats dans la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Yark Damahan, a relevé les efforts du gouvernement dans la lutte contre l'extrémisme violent. Le gouvernement, sous le leadership de son excellent M. Faure Essagbina Gnassingbé, président de la République, a pris différentes mesures pour prévenir et lutter efficacement contre l'extrémisme violent et le terrorisme au Togo. L'approche triptyque ainsi adoptée, reposant aussi bien sur les mesures sécuritaires, de prévention que de développement, vise à contenir ces nouveaux défis sécuritaires de manière globale et holistique. C'est dans cet ordre d'idée qu'au titre des mesures opérationnelles, il a été mis en place, entre autres, l'opération Kondiouaré en 2018,
auxquelles viendront s'ajouter les solutions complémentaires de prévention. Le comité interministériel de prévention de lutte contre l'extrémisme violent en 2019 et le programme d'urgence pour le renforcement de la résilience des populations de la région des Savanes en 2020. L'ambassadrice des États-Unis d'Amérique au Togo, Elizabeth Fitzsimons, a rassuré de l'engagement de son pays à approfondir davantage son intervention dans le cadre de la stratégie américaine de promotion de la stabilité et de la prévention des conflits. Raoula Tetonyake, le Togo fait partie depuis le 22 juillet 2004 de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants comme les pesticides, les plastiques. Cette convention a pour objectif de protéger la santé et l'environnement contre les effets néfastes de ces produits chimiques. Le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières a lancé hier à Lomé l'actualisation du plan national de mise en œuvre de la convention. Juliette Camdet. Les polluants organiques persistants causent les cancers, les malformations congénitales, l'affaiblissement du système immunitaire, la baisse du quotient intellectuel, les perturbations du système endocrinien, la stérilité, entre autres. Ces substances chimiques dangereuses émanent des activités humaines quotidiennes. Tchala Mathieu, coordonnateur du projet d'actualisation du plan de mise en œuvre de la Convention de Stockholm. On les retrouve au niveau des pesticides agricoles. Au niveau industriel, nous avons les polychlorobiphéniles, les PCB, qui sont des substances qu'on met au niveau des transformateurs électriques. S'ils sont là-bas au niveau des transformateurs et ils ne sont pas émis dans la nature, le problème ne se pose pas. Mais lors des maintenances et consorts, il y a des rejets au niveau de la nature. Troisième catégorie, c'est ce que nous appelons les rejets involontaires. Ça, c'est au niveau des décharges. Les brûlages des déchets à l'air libre, les plastiques qu'on brûle, les fumées, c'est les dioxines et les furanes à ce niveau. Au niveau des transports, c'est la combustion, c'est-à-dire que les fumées qui sont au niveau des échappements, donc il y a ces substances-là, c'est une combustion thermique. Tout ce qui est thermique, donc ça fait des rejets involontaires. Le Togo a élaboré son premier plan de mise en œuvre en 2006, actualisé une première fois en 2017. Depuis, la Convention a subi des amendements. Tchala Mathieu. L'actualisation vient par rapport aux ajouts des substances POPs, des substances polluantes organiques persistants, que la conférence des parties ajoute aux annexes de la Convention au fil des temps. Donc il est opportun que le Togo, au niveau national, puisse regarder, fouiller, voir est-ce que les substances, les nouvelles substances ajoutées sont présentes sur le territoire national. La Convention de Stockholm regroupe les polluants organiques persistants en 3 catégories. D'abord, les substances dont il faut éliminer la production et l'utilisation. Ensuite, celles dont il faut réduire la production et l'utilisation. Et enfin, les déchets produits et rejetés involontairement dont il faut réduire les rejets. Merci à vous, Juliette. Comme des cultures à présent, demain, les natifs de Vaud célèbrent leur fête traditionnelle à Dinoukouzan ou fête des moissons. Une manière de remercier les mânes des ancêtres pour la bonne récolte. Revisitons la préfecture de Vaud dans cette carte postale de Pacom Johnson. Située au sud-est du Togo, dans la région maritime, la préfecture de Vaud couvre une superficie d'environ 714 km² avec plus de 22 000 habitants. Elle est limitée au nord par la préfecture de Yoto, au sud par le lac Togo, à l'est par la préfecture des lacs et la préfecture de Bamono et à l'ouest par la préfecture du Zio. La préfecture compte 4 communes et 10 cantons. Elle connaît un climat de type guinéen avec des alternances de saisons pluvieuse et de saison sèche. Le potentiel minier de la préfecture de Vaud se repose sur les gîtes de phosphate dans les cantons d'Ankoumapé, Raouteux et de Dagbati. On y produit du maïs, du riz, du manioc, du haricot, de l'igname et de l'arachide. La population est en majorité animiste. La danse traditionnelle est Agbadia, un folklore du sud du Togo. Adinoukouzan est la fête traditionnelle du milieu, un rite destiné à remercier les mânes des ancêtres pour la bonne moisson. C'est aussi une fête de retrouvailles des filles et fils de la préfecture de Vaud.
Les natifs du canton de Michintové, de leur côté, se retrouvent aussi ce samedi pour célébrer Monlouzan ou fête du riz. C'est une occasion des fils et filles de cette localité de valoriser la culture du riz et de réfléchir au développement de leur milieu. Redécouvrons le canton de Michintové dans cette carte postale de Geneviève Pognon. Situé dans la région maritime et à une trentaine de kilomètres de la capitale Lomé, le canton de Michintové compte près de 12 000 habitants sur une superficie de 57,11 km². Il fait partie de la préfecture du Sio. La population vit de l'agriculture, essentiellement la culture du riz. Le canton est dans la vallée du Sio, ce qui permet de bénéficier d'un cadre propice à la culture de ce céréal. Plus de 1000 hectares sont à ce jour destinés à cultiver le riz qui fait partie de l'alimentation quotidienne de la population togolaise. À part l'agriculture, les natifs de Michintové élèvent les volailles, les caprins, les porcins. Le canton observe 2 saisons, une sèche et une pluvieuse. La fête traditionnelle Monlouzan a été célébrée pour la première fois en août 2018. Elle a été instaurée par les fils et filles du canton afin de valoriser la culture du riz et accroître la productivité. Geneviève Pognon, aujourd'hui c'est vendredi. Au menu du magazine Rendez-vous Culture, vous nous parlez du défilé de mode FIMO 228, d'un concours d'écriture et de chant, du salon du livre de jeunesse de Lomé et d'un atelier de dessin pour les tout-petits. Les tout petits enfants apprennent à peindre, à dessiner, à faire le portrait depuis le 7 jusqu'à ce vendredi 25 août. Une initiative de la structure artistique. Autre sujet, le salon du livre de jeunesse de Lomé, Saligel, se tient du 19 au 22 octobre prochain à Lomé. Au programme de l'exposition, des dédicaces, des conférences, des ventes de livres, des ateliers récompenses, des formations de la presse littéraire. L'actualité culturelle, c'est aussi Raconte-moi tes rêves. C'est un concours d'écriture à l'intention des collégiens lycéens du Togo. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 15 octobre prochain. De l'écriture à la chanson, Voice Challenge Coach, c'est une compétition pour les jeunes amateurs de musique et les chanteurs en herbe. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 28 août prochain. Le Festival international de mode FIMO 228, première édition, se déroule du 23 septembre au 1er octobre prochain. Cette première édition verra la participation de la crème des designers du monde entier. Et puis, qui portera la couronne de la Miss Super Régionale. On le saura ce samedi 26 août au Grand Res à Lomé à partir de 20h. Merci à vous, Geneviève Pognon. Suite de dossiers sur la méchanceté, qui est le fait de faire du mal à son prochain, qui est un fait réel dans nos sociétés. Rarement dénoncée, la méchanceté, par contre, passe souvent sous silence. Quels sont les inconvénients d'une telle pratique? Hervé Segbonou apporte quelques réponses dans ce dossier. La méchanceté a des impacts néfastes aussi bien sur ses victimes que sur les personnes méchantes. D'abord, la psychologie des victimes est affectée, selon Komiya Kapovizage, sociologue. Un enfant qui a été maltraité pendant des années porte des séquelles dans sa vie, de telle sorte que il est difficile à cet enfant de réussir normalement sa vie. Les personnes méchantes, de leur côté, sont parfois punies par la société ou par la nature. Le sociologue Zagé donne des précisions. Sur le plan social, le méchant, il est laissé à la marge de la société. Si nous prenons le plan spirituel, le méchant récolte toujours les conséquences. Et même dans nos sociétés, il est dit que celui qui a fait des choses mauvaises et qui n'a pas totalement payé les conséquences avant de mourir, ses enfants payent les conséquences. La plupart du temps, les gens qui sont méchants, leur dernier jour, ils récoltent les conséquences de leurs actions par les maladies, des accidents. Pour faire avancer l'humanité, l'amour du prochain doit prévaloir.
La suite de ce journal, cela n'arrive pas tous les jours. Nous parlons d'une stagiaire volontaire française, Annabelle Poix, qui a choisi le Togo parmi tous les pays africains pour son stage d'imprégnation. Pour quelles raisons? Nous vous la faisons découvrir après son stage à Radio Lomé. Alice Berthe Barandao. Taille effilée, on dirait une gazelle, Annabelle, toujours avec son sac de matériel au dos et sa sacoche au cou, déchire le vent de la mousson pour arriver à Radio Lomé. La jeune stagiaire de 23 ans a eu des raisons de choisir le Togo pour s'imprégner. Je voulais effectuer un volontariat en Afrique parce que je n'y avais jamais mis les pieds avant cette fois-ci et je voulais connaître les réalités du terrain au-delà des idées reçues. Donc je me suis dit que le fait de faire un volontariat et du journalisme pouvait permettre à la fois de sensibiliser la population via le journalisme et ensuite d'agir sur le terrain en accompagnant des initiatives locales. Et le Togo parce que j'ai une amie qui est venue et qui m'a recommandé ce pays pour la chaleur humaine des habitants et leur accueil. Étudiante en sciences politiques, elle a parcouru les médias d'État pour associer la pratique à la théorie qu'elle a acquise à Paris en France. À Radio Lomé, elle a concrétisé une de ses expériences pratiques. Elle se prononce sur le travail qui s'y effectue jour et nuit. Bien déjà, c'était un honneur d'être là pendant les 70 ans de la radio, de voir tout le travail derrière les productions, la façon dont la radio fidélise ses auditeurs. Donc ça, c'était un grand privilège. Et j'ai été impressionnée par la qualité et la quantité de travail nécessaire pour les émissions de radio. C'est vrai que quand on est auditeur, on ne s'en rend pas forcément compte. Donc j'ai beaucoup apprécié toutes les conférences de rédaction qui sont animées de débats sociétaux pour forger les opinions et rendre les émissions meilleures. Très intéressant de voir ces éclairages du point de vue togolais, voir comment ils perçoivent les conflits entre les différents pays, notamment le point de vue sur l'Europe aussi, notamment avec ce qui se passe au Niger, voir quel est leur ressenti sur l'intervention française, etc. La jolie dame, avec sa belle coiffure de mèches de cheveux rassemblés sur sa tête et nouée à la nuque en queue de cheval, est marquée entre autres par l'hospitalité légendaire reconnue depuis au Togolais. Je dirais qu'au cours de mon séjour, ce qui m'a le plus marqué, c'est déjà la résilience des Togolais, malgré un parcours de vie parfois difficile, la perte de proches, voilà les réalités du travail. C'est un peuple très travailleur, donc j'ai été impressionnée vraiment par leur détermination et le fait qu'ils gardent leur joie de vivre malgré tout et qu'ils soient très accueillants. Et aussi par le fait que les gens se parlent très facilement entre eux dans la rue, même s'ils ne se connaissent pas. Donc c'est vrai que j'ai pu faire des rencontres comme ça dans la rue avec des personnes que je ne connaissais pas juste avant, donc c'était très agréable. J'ai aussi été très inspirée par les femmes ici qui arrivent à gérer la vie de famille, les tâches ménagères, le travail, le commerce, qui ne comptent pas leurs heures, qui dorment à peine, tout ça pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Donc c'est vrai que j'ai été très impressionnée par ça. Elles sont vraiment très combatives. Annabelle, avec ses bracelets de petites perles qu'elle a achetés au Togo et obtenu également d'autres par des personnes bienveillantes, et son collet de petites perles au cou, repart avec des souvenirs. Bien déjà, je vais garder des souvenirs matériels puisque je repars avec une valise pleine de tissus en pagne, de bijoux de perles. J'aimerais bien prendre du seau d'habits aussi, mais malheureusement, je n'ai plus de place dans ma valise. Je repars aussi avec les souvenirs des rencontres, le fait que les Togolais aient une facilité à communiquer les uns avec les autres même si on ne se connaît pas. Voilà, l'hospitalité des habitants, le fait d'être positif. Je retiens à l'intérieur aussi la diversité des paysages. J'ai eu l'occasion de voir aussi les montagnes. Voilà, je repars avec un très bon souvenir du Togo et je n'hésiterai pas à revenir et à parler de mon expérience à d'autres Français pour qu'ils puissent découvrir par eux-mêmes le pays. Merci beaucoup. Merci. Je dirais que c'est le fait que de nombreux habitants ont perdu beaucoup dans leur vie, que ce soit des membres de leur famille, que ce soit des biens matériels. Enfin, c'est vrai que souvent ils ont un lourd passif et malgré ça ils continuent à se battre, ils continuent à avoir une grande joie de vivre et à s'aider les uns les autres. Donc je pense que c'est cette résilience qui m'a vraiment frappée et aussi je trouve vraiment impressionnante la façon dont elles gèrent la vie de famille, les tâches ménagères, le travail. Je trouve qu'elles sont très fortes. Les commerces, la vente de produits, enfin vraiment elles ne comptent pas leurs heures pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille, donc je les trouve vraiment très inspirantes, très combatives. Arrivée pour passer 5 semaines d'imprégnation avec un petit sourire, extériorisant sa beauté, avec ses jolies petites boucles d'oreilles en cerceau, reprendra son avion avec son large sourire empreint de nostalgie. Merci à vous Alice Berthe Barandao et Annabelle Poix. Comme quoi le Togo est un beau pays avec un peuple accueillant.
La suite avec la page sportive, un tournoi de beach soccer ou football à la plage est au programme ce week-end à Lomé. C'est une initiative de la Fédération togolaise de football, la FTF. Milek Agbokou. C'est ce week-end à la plage de Lomé. Ils seront 8 clubs à prendre part à cette initiative de beach soccer de la Fédération togolaise de football. Il s'agit de Amis du Dimanche, Goliath FC, Scorpion Rouge, BS Bolesou, Joie de joueurs, Retrouvailles FC, Diamant FC et Marina FC. Les représentants togolais ASK et ASCO jouent ce week-end leur match retour sur le continent. ASK voyage sur la Côte d'Ivoire pour essayer de gagner à FAT d'Abidjan. Au match aller, les deux formations se sont neutralisées 0 but partout. Ce match est dans le cadre du premier tour préliminaire de la Coupe CAF. ASCO ira y défier ASFA du Maroc dans le cadre du premier tour préliminaire de la Champions League africaine. Au match aller, les Condona sont tombés à domicile 0-1. Tout reste encore possible pour les deux représentants. Le district de football de Lamou a organisé le tournoi de la fraternité démarré depuis le 9 août dernier avec 18 équipes. L'apothéose a connu le sac de AS Gamé devant US Amou par 4 tirs à 3 temps réglementaires, un but partout. C'est ce week-end, les finalistes du tournoi ATC 2023 seront dégagés dans le Grand Cloto à l'issue de 2 demi-finales à Akata dans la préfecture de Kwele. Ce samedi, Opéra de Kwimevoume ira défier AS Litos de Daniel Lavagnon, puis dimanche, AFA d'Avetonou va se mesurer à USK de Padapé. La FIFA, Fédération internationale de football association, a publié ce vendredi le classement actualisé des nations féminines de football. Cela après la Coupe du monde féminine qui a vu le sac de l'Espagne devant l'Angleterre. Les éperviers dames restent accrochés à la 120e place mondiale et 16e en Afrique. Par ailleurs, l'arbitre Amedome Vicenti à la togolaise est récompensé par la FIFA pour les exploits réalisés lors de cette Coupe du monde. Retraite heureuse, l'Arabie Saoudite, la désormais terre promise de certains joueurs de football en fait de carrière. Le footballeur camerounais Karl Toko Ekambi, transféré en Arabie Saoudite, il s'envole loin du contexte lyonnais où il n'était plus le bienvenu. Son transfert à Abba FC a été officialisé ce jeudi. L'international camerounais s'est engagé pour une durée de 2 ans. Et puis l'information insolite pour terminer. Aux États-Unis, une femme a été enchaînée au sous-sol de sa maison pendant 2 jours après avoir été battue par son compagnon. Les policiers ont été alertés en début de soirée de mercredi dernier par des voisins qui ont entendu la victime crier. À leur arrivée, les policiers se sont aperçus que la femme était séquestrée au 2e étage de l'habitation. La victime aurait été séquestrée à la suite d'une dispute conjugale, selon les premiers éléments de l'enquête. Elle aurait quitté le domicile conjugal avant de revenir le lendemain pour récupérer ses affaires. C'est à ce moment-là que son conjoint l'aurait enfermée après l'avoir menacée de mort. Pour l'empêcher de contacter les secours, il aurait aussi emporté son téléphone. Heureusement, elle a tout de même réussi à appeler à l'aide. Âgé de 36 ans, l'homme a été interpellé par les forces de l'ordre. Il a été inculpé pour enlèvement, intimidation, mise en danger de la vie d'autrui, agression, menace et harcèlement. Madame, Monsieur, voilà, c'est la fin de ce journal conçu et préparé par toute l'équipe de la rédaction. Merci de l'avoir suivi et bon après-midi sur nos antennes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg